Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB reportage VIP Pressadom Brandt du Dakar Rallye 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes le mardi 5 janvier, étape numéro 3 avec une boucle autour de Wadi Ad Dawazir. Au programme du jour, 629 km au total, dont 227 km en liaison et 403 km en spécial, avec 78% de sable, 12% de terre et 10% de dunes. Les concurrents ont pu découvrir les portes du désert absolu, l'Empty Quarter. Une dose de dunes conséquente était au menu, mais disséminée sur de petits cordons. La spéciale, donc supérieure à 400 km, pour 3 km, 403. Donc, il y a eu une pause ravitaillement entre 10 et 15 minutes. C'est obligatoire au-delà de 400 km de spéciale. Ensuite, donc, cette spéciale alternait passage technique et portions plus roulantes. Les pilotes les plus rapides ont eu l'opportunité aujourd'hui de faire la différence sur cette première boucle du rallye. Concernant les résultats de l'étape, en moto, nouvelle victoire pour l'Australien Toby Price qui a bouclé les 403 km en 3h33 minutes devant Benavides deuxième et un ancien vainqueur du Dakar, Matthias Walkner, qui a terminé troisième et qui se remet de ses mésaventures d'hier. Owes termine quatrième et Sunderland cinquième. Du côté de chez Monster Energy Yamaha Rally Team, Franco Caimi 7e, Jamie McCanney 14e, Adrien Van Beveren le français 16e et Ross Branch 17e. Quant à Andrew Short, nous avons eu des précisions grâce à Eric Dessen que nous saluons sur les problèmes de Andrew subis hier. Donc lundi, le réservoir de sa moto lors du ravitaillement essence a été rempli par un mélange d'eau et d'essence. Moralité, la moto s'est stoppée net 3 km plus loin et Andrew Short a donc dû être rapatrié en voiture au bivouac hier soir. Voilà, enfin hier après-midi. Donc pour le moment, le jury du Dakar n'aurait pas encore communiqué sa décision à l'heure où je vous parle. S'il peut donc continuer cette course ou signifier donc son abandon officiel. On en saura peut-être plus ce soir ou d'ici demain. En tout cas, aujourd'hui, je crois bien qu'il n'a pas couru du tout. Voilà, à l'heure où je vous parle. En quad, victoire de Cavigliasso devant Enrico et Andujar. En auto, le Qatari Nasser Al-Attiyah s'impose en 3h17 minutes. Son coéquipier Lategan sur Toyota Gazoo Racing prend la deuxième place du classement et le français Stéphane Peterhansel sur X-Red Mini prend le podium et garde les commandes du général. Loeb arrive 6e, Serradori 8e, Després et Mike Horn 10e, Nani Roma 16e. Le duo tricolore Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin termine à la 18e place du jour avec leur buggy Optimus. L'Espagnol Carlos Sainz termine seulement à 21e à 31 minutes 02 de Nasser Al-Attiyah. Voilà, vous l'avez compris, Carlos Sainz a eu du mal aujourd'hui et il avait eu également des problèmes déjà hier. Voilà. Alors je ne sais pas l'étendue de ces problèmes, mais en tous les cas, 21e aujourd'hui avec 31 minutes de retard, c'est pas terrible. Hein. Dominique Ouzio, 27e, a eu une meilleure journée qu'hier puisque son buggy avait pris feu lundi donc et son copilote Simon Witz avait réussi à éteindre les flammes et ils avaient pu finir l'étape hier, mais avec une belle frayeur à la clé. Ensuite, Giniel Devilliers, le Sud-Africain, est 28e du jour et Jean-Pierre Strugo sur Peugeot 2008 DKR est 35e. Allez, on passe au classement du jour des véhicules légers. Victoire pour Lopez Contardo devant Jones et Gogsal. Chez X-Red Yamaha Racing Rally, Lee Parotti termine 23e et Ekström 26e. En camion, victoire pour Vjazovic suivi par Sotnikov et Shibalov. Concernant les véhicules de collection catégorie classique, à l'heure où je vous parle en direct, je n'ai pas les classements de l'étape du jour. Voilà. Concernant le classement général provisoire de ce Dakar Rally en ce mardi 5 janvier, en moto, l'américain Skyler House prend la tête du rallye devant le français Xavier Dessous-le-Trait.
sur Husqvarna en pleine forme cette année et l'Australien Toby Price 3e, Benavides 4e du général devant Sunderland 5e. Concernant le Yamaha Rally Team, Ross Branch est 6e, Adrien Van Beveren est 9e, Franco Caimi 18e et Jamie McCanney 21e. Pour le leader hier du général, c'était donc Juan Barreda-Bort pour info. La journée aujourd'hui ne fut pas vraiment une réussite. Il termine seulement en 30e position et il dégringole à la 8e place du classement à 8 minutes 02 de Owes. En quad, Enrico premier devant Giroud, le français, et Cavigliasso. En auto, Stéphane Peterhansel reste le patron du Dakar dans ces deux journées, dans ces deux étapes. Aujourd'hui, donc, c'était donc l'étape 3, mais ça fait 2 jours qu'il est leader. Cette fois, il a 5 minutes 09 d'avance sur Nasser Al-Attiyah 2e et 26 minutes 21 d'avance sur Serradori 3e. Carlos Sainz est 4e, Rizgonski 5e, Loeb 6e, Nani Roma 11e, notre parrain Christian Lavieille 17e position au général, Cyril Després 18e, Gini Eldevilliers 24e, Dominique Ouzio 28e, Strugo 35e, l'ancien coéquipier de Christian Lavieille, Akira Miura, sur Toyota Autobody, pointe en 43e position seulement. Allez, on passe au classement général des véhicules légers. Lopez Contardo, suivi par Donzala et Jones. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, Ekstrom est 14e et Liparotti 23e. Concernant le classement général des camions, pas de changement par rapport à hier. Sotnikov premier devant Vyazovic 2e et Shibalov 3e. Comme je vous le disais en milieu de résumé RVPB en podcast et en audio en direct, nous n'avons pas le classement des véhicules de collection en classique. Nous n'avons donc ni le résultat de l'étape, ni le général. Ça arrivera peut-être dans la soirée, on verra si on a le temps de vous poster ça. Sinon, je vous tiendrai informé d'ici demain. Donc demain, mercredi 6 janvier 2021, étape numéro 4 entre Wadi ad-Dawazir et Riyad en Arabie Saoudite. Voilà, merci au groupe Facebook L'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rallye Red Passion qui partagent ce débrief. Ciao, c'était Jérôme pour RVPB VIP Radio Online.fr pour le Dakar Rallye 2021.